Aujourd'hui, c'est un petit livre, un petit roman, mais très complet, très chouette, de Benjamin Williams, qui s'appelle Les Printemps, dont je vais vous parler. Alors, Les Printemps, c'est quoi? Eh bien, l'auteur décide que euh, il va, enfin, l'auteur, on sent que c'est l'auteur, je veux dire, c'est un personnage qui décide qu'il va rencontrer son grand-père et avoir une conversation avec lui, tout simplement. Donc, il n'y a rien de, il y a pas un crime ni rien. Alors, je vous lis le début. Pour personnage principal, je choisirais mon grand-père, parce que j'ai toujours lu dans ses yeux cette drôle d'incompréhension, ce grain de folie. Je mettrais, je narrerais une simple discussion entre nous. Peut-être aussi parce que cette discussion n'aura plus jamais lieu, parce qu'il a laissé l'irréel prendre un peu plus de place dans sa vie et que quelque part je l'envie pour ça. Donc voilà, il décide d'un rendez-vous avec son grand-père. Ils vont se rencontrer à la gare de Gembloux. Pourquoi la gare de Gembloux? Parce que son grand-père a toujours aimé la gare de Gembloux. Et à la gare de Gembloux, ils vont s'arrêter, je crois, ils ont rendez-vous sur le quai numéro 5, celui qui va vers Namur, parce que c'est une jolie ville. Voilà, c'est tout simple. Donc, effectivement, ils se donnent rendez-vous à cette gare, sur un banc, et commence une belle discussion dont on ne sait pas si elle va déboucher sur quelque chose de capital et de très important, ou simplement la chaleur d'une discussion à deux. Alors voilà, mon grand-père est là, il arrive, sur le petit banc. Il regarde des hommes en ciré jaune, s'affairant à faire je ne sais quoi. Peut-être que lui sait, ou peut-être se dit-il, de mon temps c'était pas comme ça. Il sourit en tout cas, il a l'air bien juste là, il a l'air d'être chez lui. En réalité, les gens ne changent pas, et les trains non plus. Les gens vivent et les trains passent. Et donc il s'installe et il se met à parler à bâton rompu. On peut dire ça va dans toutes les directions, ça s'arrête à tous les arrêts nécessaires. Voilà, le temps qui change les choses, surtout le grand-père ben voilà, de son temps, c'est pas comme du temps de son petit-fils. Il y a aussi des réflexions, voilà, est-ce que c'est tellement bien la liberté, le droit, parce que voilà, on a gagné le droit de voter, mais on est obligé d'aller voter. Donc, est-ce que c'est un droit ou une obligation? Voilà, ce sont toutes des discussions comme on en a en fait entre amis ou entre parents. Voilà, il y a la politique, est-ce que le grand-père aime bien, est-ce qu'il n'aime pas, est-ce qu'il est d'accord? Il y avait des choses assez importantes, enfin que je trouvais des réflexions, mais il me connaît aussi, il sait que l'actualité et la connaissance m'insupportent, parce que ce n'est pas ça que je veux entendre, parce que les malheurs y sont si condensés qu'ils en deviennent légion, qu'ils s'incrustent comme une norme, un quota minimum, parce qu'ils replacent dans votre salon les larmes, les peurs et les conneries du bout du monde. C'est comme si chaque soir, entre 20 et 21 heures, vous deviez assister à tous les enterrements de la région. Voilà, c'est un petit peu, c'est pour vous donner le ton du roman. C'est vraiment très bien. Évidemment, ça n'a pas réellement lieu, mais c'est comme si ça avait lieu. On sent qu'il y a une très belle connexion entre l'auteur et son grand-père. Et voilà, je ne sais pas. Finalement, on trouve le grand-père très sympathique et avec des opinions bien à lui. Et je vous conseille ce livre. Moi, je l'ai vraiment bien aimé. Donc, Les Printemps de Benjamin Williams chez Chloé Délice. Merci.